Shalom, shalom, shalom. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Merci de te connecter à moi ce jour et de t'associer avec moi à la table du Seigneur pour que nous puissions partager le pain que nous avons au menu ce jour, la parole de Dieu, cette parole qui nous éclaire, qui nous illumine, qui nous instruit, qui nous montre la voie à suivre afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Que Dieu bénisse dans ce moment, que son esprit vienne diriger toujours, que son esprit soit au cœur de ce temps de partage et qu'il nous donne de comprendre et de recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le temps que tu te donnes à me suivre chaque jour. Merci vraiment de continuer à te connecter à moi, de continuer à me suivre, de continuer à faire chemin avec moi. Dieu te le rendra au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons donc notre série de vidéos sur la prière. Alléluia. Et j'ai promis parler du jeûne. Amen. J'ai parlé de jeûne et prière dans ma dernière vidéo et j'ai promis parler du jeûne. C'est quoi le jeûne? Comment on jeûne? Quelques exemples bibliques de jeûne. Ou comment je vais dire ça? Les différentes sortes de jeûnes qu'on peut peut-être retenir. Amen. Voilà un peu ce qui va meubler ce temps que nous voulons passer vraiment ensemble. Que Dieu te bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Ce que nous devons savoir de prime abord, c'est que le jeûne, c'est se priver de nourriture solide et de nourriture liquide. Amen. Parlant de nourriture liquide, c'est-à-dire les jus, les sucreries, le miel, l'huile, enfin, tous ces liquides qui contiennent des nutriments. Je précise que l'eau que nous buvons, H2O là, n'est pas un aliment liquide. Amen. Voilà, il n'est pas un aliment liquide. Donc, pour quelqu'un qui jeûne, il peut boire de l'eau. Il n'y a pas de problème. Il peut se priver de l'eau, mais il peut aussi le boire. Ça ne dérange pas son jeûne. Ça, c'est ce que je voulais déjà ajouter. Le jeûne, au-delà de se priver de nourriture solide et liquide, est un exercice hautement spirituel. Un exercice spirituel vraiment. Alléluia. Et on associe toujours au jeûne la prière. Parce que celui qui jeûne sans prier, c'est un peu comme quelqu'un qui fait une grève de faim. Alléluia. Voilà pourquoi dans la dernière vidéo, j'ai montré que jeûner et prier sont associés pour crier à Dieu parce que l'heure est grave. Donc on ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. On ne jeûne pas parce que c'est à la mode. Non, ce n'est pas un exercice de mode. C'est un exercice hautement spirituel. Voilà pourquoi celui qui jeûne doit associer à son jeûne la prière. Parce que si tu ne l'associes pas, c'est comme si tu faisais une grève de faim. Amen. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous devons vraiment savoir. Jeûner est un exercice spirituel, c'est se priver de nourriture solide et liquide pendant une période bien déterminée. Ça peut être des jours, ça peut être des heures, mais ça dépend de celui qui se dispose à jeûner. Alors, comment il faut jeûner? Et pour le comprendre, nous allons aller dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 16, que je vais lire, et ce jusqu'au verset 18. Matthieu 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Donc, c'est l'instruction que Jésus donne ici, dans ce passage-là. Vous allez remarquer qu'il a d'abord donné l'instruction sur la prière,
Et il a donné un modèle de prière qu'on appelle dans certains milieux chrétiens Notre Père. Après ça, maintenant, il donne l'instruction sur le jeûne. Amen. Donc ici, il est en train de dire que on ne doit pas prendre un air triste quand on jeûne, et comme le font les hypocrites. Alléluia. Voilà, comme le font les hypocrites. Mais plutôt, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se parfumer la tête, on doit se laver le visage. En fait, il veut dire qu'on doit bien paraître aux yeux des gens. Notre apparence ne doit pas montrer aux gens que nous sommes en train de gêner. Ça veut dire, nous ne devons pas présenter une mine de deuil, une mine abattue, n'est-ce pas? Et faire partager vraiment notre jeûne à tout le monde, et à des moments même demander le soutien des gens. On a besoin que les autres nous soutiennent dans notre jeûne. On n'a pas envie d'être embêté. Il ne faut pas que les gens vont nous provoquer, on est dans notre lieu. En fait, tout le monde sait qu'on jeûne. Non, il dit que ceux qui font comme ça, c'est des hypocrites et ils ont déjà leur récompense. Mais quand tu jeûnes là, il ne faudrait pas que les gens sachent que tu jeûnes. Amen. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, le jeûne s'associe à la prière. Mais on jeûne et on prie lorsque l'heure est grave. Donc, tu as un souci particulier, tu as un problème que tu veux que Dieu résolve maintenant. Tu as besoin d'une intervention divine, immédiate, instantanée, miraculeuse dans ta vie. C'est ton problème que tu veux résoudre au pied du Seigneur. Donc, c'est entre toi et Dieu. N'associe pas les autres qui sont autour. N'est-ce pas? C'est vrai que l'église que tu fréquentes ou le milieu religieux dans lequel tu es peut décréter des moments de jeûne. Ça, c'est vrai. Mais ces jeûnes-là doivent avoir un objectif. Quand le pasteur dans une assemblée décrète un jour de jeûne ou une semaine de jeûne ou des moments de jeûne, c'est pour atteindre un objectif. Et il amène son peuple à travailler, à prier, à observer véritablement le jeûne pour entrer dans cet objectif-là. Alléluia. Mais ça reste au niveau de la communauté, ça reste au niveau de l'église. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde doit savoir. C'est ce qu'il est question ici, n'est-ce pas? Et demander la compassion, avoir une mine serrée, une mine de deuil, hein, le visage qui est toujours fermé. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Ce qu'il est en train de nous dire ici, que le jeûne, que lui l'a pour nous dire, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc c'est à Dieu que tu veux montrer que tu jeûnes. C'est à Dieu seul que tu dois t'adresser. Ce n'est pas aux hommes. Les hommes ne pouvons pas résoudre. C'est parce que les hommes ne peuvent pas résoudre ton problème que tu es en train de gêner et prier pour chercher la face de Dieu. Donc c'est avec Dieu et toi. Les hommes, il ne faut pas les associer à cela. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc quand tu es parmi les hommes, alors il faut avoir le visage rayonnant, il faut être bien mis, il faut avoir l'attitude de quelqu'un qui ne gêne pas, parce que ce n'est pas leur problème. Amen. Ésaïe 58. Ésaïe 58, je vais lire à partir du verset 1. On va aller jusqu'au verset 7. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la nation de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne nous vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y prends point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez plutôt à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que
tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Alléluia. Donc ici, quelqu'un ne peut pas être un pécheur notoire et gêné et espérer que Dieu va prendre plaisir à ce jeûne. Parce que c'est ce qu'il dit là. Il dit, il faut crier à la maison de Jacob. Il faut dénoncer ses péchés. Parce qu'ils sont dans le péché et ils gênent. Et après, ils disent quoi? Que nous sert à gêner si tu ne le vois pas. C'est-à-dire, ils se lamentent, ils se plaignent. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, de mortifier notre âme si tu nous prends égard. Donc, ils se plaignent de Dieu. Parce que Dieu ne les écoute pas. N'est-ce pas? C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas de gêner, ce n'est pas de prendre le sac, la cendre, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas ça. Mais la vie même que tu mènes, est-ce que la vie que tu mènes là est agréable à Dieu? Tu es dans le péché, tu gênes et puis tu veux que Dieu... D'abord, j'ai dit, dans cette série de vidéos sur la prière, j'ai dit que la vie qui priait là, c'est la vie qui est agréable à Dieu. Parce que celui qui détourne son oreille de la loi de l'Éternel, sa prière elle-même, là, elle est abominable à Dieu. Amen. Voilà. Donc, tu ne peux pas être dans le péché et tu vas gêner, crier à Dieu et espérer que Dieu t'écoute. Dieu ne prend pas plaisir à un tel jeûne. Alléluia. Dieu ne prend pas à un tel jeûne. Ça dit, pourtant, c'est un jour consacré, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, est-ce là le jeûne auquel prend plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Non. Ça dit, tu es dans le péché et tu viens humilier ton âme. Pas pour demander pardon à Dieu, mais pour réclamer des bénédictions de la part du Seigneur. Non, Dieu n'est pas dans ce jeûne. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Délie un peu ton cœur. Rempli de méchanceté, de haine, de médisance, de critiques, etc. Hein? Tu as une trop haute opinion de toi-même. Tu espères que les gens, c'est-à-dire les gens, c'est toi que les gens doivent regarder. Non, ressaisis-toi, bien-aimé. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Délie les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Tu as enchaîné des gens dans ton cœur. Tu as attaché des gens dans ton cœur et tu gênes. Mais c'est quel gêne ça? Dieu ne prend pas plaisir à ce gêne-là. Il dit partage ton pain. Alléluia. Avec celui qui a faim. C'est ça. Ça dit, tu gênes là, quelqu'un à côté de toi, il a faim, donne les moyens, il va aller manger. C'est toi qui gênes. Il dit non, actuellement, je gêne, je ne vais pas me mettre dans les trucs comme ça. Non, Dieu n'est pas dans ce gêne-là. Et ce que nous devons savoir aussi, c'est que quand on gêne, on ne doit pas être dans les débats inutiles. Des débats qui n'apporteraient... Parce que, comme je l'ai dit, le jeûne, c'est un exercice spirituel, hautement spirituel. C'est quand l'heure est grave qu'on jeûne et on associe la prière à ça. Donc, quand tu es dans ce moment-là, tu ne dois pas être dispersé, être dans les débats politiques, des débats sportifs qui ne t'apportent rien. Tu as un souci que tu veux que Dieu résolve. Concentre-toi sur ça, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas montrer aux gens que tu es en train de jeûner. Alléluia. Voilà ce que nous devons comprendre vraiment sur le jeûne. Des modèles de jeûne dans la Bible, il y a le jeûne d'Esther, 3 jours secs, comme on l'a lu hier, et j'allais dire dans la vidéo précédente là. Voilà, il y a le jeûne d'Esther, 3 jours secs, on ne mange pas, on ne boit pas, toute la journée, la nuit également, pendant 3 jours. Ça, c'est le jeûne que Esther a décrété. Il y a eu le jeûne de Daniel qui a fait 21 jours également. Et puis, il y a eu le jeûne de Moïse, 40 jours. Je crois que Jésus aussi a fait 40 jours, etc. Mais, quand vous lirez dans le livre de Jonas, là, les Ninivites ont décrété un moment de jeûne, de repentance, parce que le message que Dieu a apporté au travers de Jonas, là, disait que s'ils ne se repentent pas, alors ils seront détruits. Ils ont compris le message et ils sont repentis. Ils ont décrété un jeûne
de repentance. Donc, on peut souvent, quand tu considères que la faute que tu as commise, elle est vraiment délicate, elle est lourde de conséquences devant Dieu, alors tu veux implorer la grâce du Seigneur, tu peux aussi gêner et demander pardon à Dieu. Donc, il y a des gênes pour la repentance qui existe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Josaphat a fait gêner son peuple parce qu'il y avait une urgence. Une multitude se soulevait contre le peuple. Il fallait jeûner et implorer la grâce du Seigneur. Mais le jeûne, ça dépend de toi. Tu peux te donner 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, peu importe, 1 mois, 2 mois de jeûne, peu importe. Ça dépend de toi. Mais ce que tu dois savoir, il y a des jeûnes où on commence au lever du jour et on rompt le jeûne au coucher du jour. Ça, c'est le jeûne normal. Mais il y a le jeûne d'Esther où tu fais 3 jours carrément, où tu ne manges ni ne bois pendant le jour, pendant la nuit. Amen. Voilà ce que je voulais vraiment te dire en ce qui concerne le jeûne. Ça a été un peu long, mais il était important que je le fasse. Et je pense et j'espère que tu as pris note et que ça t'a apporté quelque chose de nouveau dans tes connaissances. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse, qu'il te soutienne et qu'il te donne vraiment d'observer ces choses et tu le verras s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Merci, nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.